20 juin dernier, Pascal Ronzoni de Ségonzac a perdu son fils Paul. Depuis, elle témoigne avec une grande dignité et une force impressionnante pour que l'on prenne en considération le fléau que représente l'addiction à la drogue. Elle a également écrit au député Thomas Mesnier qui interviendra devant les jeunes de la Grande Garenne à Angoulême pour les sensibiliser. Vous l'avez lu, une maman endeuillée qui, cela dit, a souhaité délivrer un message. Vous l'applaudissez une nouvelle fois très fort, s'il vous plaît. Je voudrais saluer tout le monde et vous remercier. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que sur un sujet pareil, je puisse être élue. J'étais contente qu'on ait parlé de ça, de ce problème. C'est vrai que quand il y a eu l'article qui est paru, tout le monde m'a dit « tu es très courageuse ». J'ai dit non, je ne suis pas courageuse, j'en ai plus rien à faire. Moi, j'ai perdu mon fils unique, j'ai plus de famille. Donc ça a été une évidence. Au bout de 2 jours, 3 jours, j'ai dit il faut que ce soit écrit quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'ai eu la chance par un ami de pouvoir rencontrer Antoine Benetou, qui a donc rédigé cet article. Et c'est vrai que j'étais en plein dans le deuil, mais en même temps les préparatifs des obsèques et tout ça. Et du coup, j'avais toute cette force en moi qui faisait que... Et en fait, comme je disais dans l'article qu'il a repris, Antoine, c'est quand je parle de mon fils, il est encore en vie. Et les seules fois où je ressens qu'il est mort, tout à l'heure, je regardais, sur Internet, j'avais classé ses bulletins de paye. Et là, je sais qu'il n'y en aura plus. Et c'est là que je sais qu'il n'est plus là. Mais quand je parle de lui, de ce qu'il était, de ce qu'il faisait, c'est encore là, c'est encore sa présence. Ce témoignage a touché, non seulement touche les personnes que vous rencontrez, que vous prenez le temps, quelque part également, d'accompagner dans leur propre réflexion, dans leur propre vie, dans leur propre parcours, les interroger. Et ça a touché également les lecteurs de Charente Libre. Et à vous entendre ce soir, ce trait d'union, en tout cas vous êtes capable de faire, mériter en effet, non seulement évidemment le trophée, mais au-delà le respect. Merci beaucoup, félicitations. Merci.